Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 1945. C'est parti pour 15 minutes d'information. Soutien du Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, aux familles des dernières manifestations. La famille Bari a reçu son enveloppe. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a déboursé 50 millions de francs CFA en famille des victimes des dernières manifestations. L'émotion est toujours perceptible chez les Bari et le frère jumeau de la victime se souvient encore du film du drame Abdourahmane Ly. L'émotion est toujours perceptible chez les Bari. Le meurtre de Alassane, fils de Mariama Ba, a reçu une balle à bout portant. Son meurtre continue de rendre morose l'atmosphère de l'appartement. Un enfant qui a beaucoup soutenu sa mère. Il était mon Benjamin, mais il se comportait comme mon fils aîné. Il soutenait en plus toute la famille. Il m'aidait beaucoup dans les travaux ménagers. Il était élève à l'école coranique, tout comme il a été élève à l'école française. Un complice qui manque à son jumeau, Aliou Bari revient sur une partie du film du meurtre. Parce que j'étais au marché où j'ai retrouvé son sac. Par la suite, j'ai demandé à quelques compagnons s'ils l'avaient vu. Ils m'ont redirigé vers la corniche. Et là, j'ai pris son sac pour aller à sa recherche. Et c'est là que j'ai entendu des gens crier à l'emporte-pièce. C'est en ce moment précis que j'ai pris la ferme décision de rentrer chez moi. La famille a reçu 2 millions de francs CFA du Khalif général des Mourides, un symbole important dans la peine. Nous sommes venus rencontrer la mère du disparu devant l'imam et le chef de quartier. C'est Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui nous envoie. Il nous a demandé de vous remettre 2 millions de francs CFA. Le Khalif a également formulé des prières à l'endroit de toutes les familles éprouvées. Un geste salué à sa juste valeur par la famille, une famille qui prie pour le Khalif et surtout pour un Sénégal uni dans la paix et la concorde. L'INAPAS demande l'audit du nombre inédit de bateaux qui pêchent dans les eaux sénégalaises. En conférence de presse, l'Union nationale pour la pêche artisanale du Sénégal a mis l'accent également sur l'insécurité des pêcheurs qui meurent dans l'océan. Un reportage de Aïssatou Kane et Sedina Mbaye. Le secteur de la pêche va mal. L'Union nationale de la pêche artisanale du Sénégal lance un cri du cœur au chef de l'État sur la rareté des ressources halieutiques. Si on s'est révolté, c'est dû au fait qu'il n'y a plus de ressources halieutiques ici au Sénégal. Et à partir de cette rareté de ressources, nous avons pris la décision de remettre cette fois-ci les points de presse divergents. À Dakar, on tient, à Saint-Louis, on tient, à Mbour, on tient, ainsi de suite, dans toutes les régions de pêche du Sénégal. On est en train de tenir des points de presse conjoints. Et ces points de presse ont pour vocation de rappeler au chef de l'État que nous sommes parmi les premiers pourvoyeurs d'emplois de ce pays. L'UNAPAS réitère au président de la République sa demande d'audit de la flotte. Nous avons demandé l'audit de la flotte industrielle, tant étrangers que sénégalais. Ça n'a pas été fait depuis le 4 décembre 2020. Et nous réitérons cette demande à l'État du Sénégal. Le Sénégal est actuellement rempli de Russes noirs, de Portugais noirs, de Chinois noirs. Actuellement, les Sénégalais sont en train d'envahir la mer. Les pêcheurs artisanaux s'indignent de l'insécurité en mer, au regard des nombreux accidents des pirogues heurtées par les bateaux. Je vous demande de renforcer la marine nationale pour qu'on sécurise davantage nos océans, parce que la mer a besoin d'une bonne protection. Et au finish, pour parler, Monsieur le Président, des accidents qui se passent actuellement. Avant, nos pirogues chaviraient. On allait chercher, on trouvait les pirogues, on amenait des pirogues intégrales avec leur moteur, parce que c'était l'effet du vent. Mais maintenant, il y a un nouveau phénomène au Sénégal. Tous les dernières pirogues qui ont chaviré au Sénégal, quand on les a trouvées brisées ou cassées. Qu'est-ce qui casse les pirogues? Qu'est-ce qui brise les pirogues? Nous, pêcheurs, nous avons en tête que ce sont les bateaux qui les heurtent
à moins de 4000 maïs. Les acteurs de la pêche artisanale espèrent la tenue du Conseil présidentiel sur le secteur de la pêche ainsi que la stratégie nationale inclusive de relance durable de la pêche artisanale promis par le chef de l'État. Et c'est tout cas, et justement, lors du Conseil des ministres dernier, le président de la République a annoncé la tenue en fin mai de conseil présidentiel sur la pêche artisanale en vue de la mise en œuvre d'une stratégie nationale de relance de ce secteur d'activité à partir de juin prochain. Sindia, les employés de Twyford, l'usine de fabrique de carreaux, fustigent les conditions de travail qu'ils jugent inhumaines. Ces travailleurs décrivent par ailleurs des châtiments physiques dont ils seraient victimes. Ils faisaient face à la presse. Le compte-rendu de Muntagakan. Entourés de leurs conseillers syndicalistes, les employés de Twyford Céramique ont déploré leurs conditions de travail qu'ils jugent inhumaines. Chaque employé travaille pendant une durée de 12 heures par jour, sans arrêt et sans pause. Les normes relatives aux conditions sanitaires, sécuritaires et de protection des travailleurs, conditions de travail d'une extrême pénibilité, travailleurs en position de debout durant 12 heures. Le versement des cotisations sociales à l'IPRES et à la Caisse de sécurité sociale, l'entreprise Twyford Céramique ne fournit pas d'équipement de protection individuelle adapté et appropriés dans certains départements de l'usine où les travailleurs qui y interviennent sont exposés à des risques de graves accidents. En effet, depuis presque 2 années, la direction des ressources humaines de Twyford Céramique, sous la conduite des employeurs chinois, continue de traiter les travailleurs dans des conditions dignes de l'esclave et de les gérer en dehors de toute législation en vigueur au Sénégal, malgré les avertissements incessants de l'inspection régionale du travail. Selon le délégué du personnel, les Chinois ont poussé le cynisme jusqu'à les agresser physiquement. Il s'y ajoute qu'à Twyford, l'environnement du travail est caractérisé par une insécurité totale du fait qu'un chef chinois peut frapper, battre et agresser un employé noir sans être sanctionné. Les protestataires ont déposé un préavis de grève qui doit prendre fin le 12 avril 2021. Espérons que leurs employeurs qui restent injoignables, répondront positivement à cette demande légitime. Une rencontre ministérielle et de validation de la signature de la politique sectorielle de développement de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire a réuni divers acteurs sous la présence effective du ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane, et de son homologue de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott. La cérémonie s'est tenue ce vendredi au building administratif. Le compte-rendu de Abou Tedisso. Cette lettre de politique sectorielle de développement du secteur de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire s'inscrit dans la logique du plan Sénégal émergent. Son ambition, optimiser la qualité de l'offre de financement pour mieux répondre aux attentes des populations. La lettre de politique sectorielle de développement de mon département, qui fait l'objet de validation aujourd'hui, vise principalement l'optimisation de la qualité de l'offre de services financiers, sociaux et solidaires et ses canaux de distribution, le renforcement de la capacité des opérateurs économiques de l'ESS et de la structuration de leurs demandes de financement, l'amélioration du cadre institutionnel et juridique de la gouvernance du secteur de la microfinance. L'opérationnalisation de ces orientations stratégiques permettra de réaliser l'accès durable de la majorité de la population à des services financiers et non financiers, adaptés pour une contribution déterminante à une croissance économique forte et inclusive au Sénégal d'ici à l'horizon 2025. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération salue cette initiative qui, selon lui, permet à ce département d'avoir le cadre de référence idoine tout en aidant à atteindre 25 et 35% de taux d'occupation chez les jeunes et les femmes d'ici 2023. Je voudrais en conséquence relever avec satisfaction cette cohérence entre la LPSD et le PSE, notre seul référentiel de politique économique. Madame la ministre, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle de développement offre l'opportunité à votre département de disposer
d'un cadre de référence vous permettant de passer d'ici peu de la logique de budget et de moyens à celle de budget-programme. Il nous appartient, dans le cadre de nos missions respectives, d'apporter notre part de contribution pour opérer les ruptures susceptibles d'asseoir une croissance inclusive et durable. L'ensemble des acteurs salue cette initiative. Celle-ci devra, selon ces derniers, faciliter davantage l'accès au financement aux couches les plus vulnérables de la société. Et nous sommes le 3 avril, veille de la fête d'indépendance du Sénégal. Cette année, comme l'année dernière, cette 61e année de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale se fera dans la sobriété, pas de défilé civil ni militaire. Mais nous sommes partis à la rencontre d'une femme de tenue, une des premières à avoir intégré la police nationale après que l'Assemblée nationale a voté la loi permettant leur intégration dans ce corps. Son nom, Seynabou Gueye, son portrait est signé Abdourahmane Ly. La belle histoire commence en 1981. Cette année, l'Assemblée nationale du Sénégal vote la loi permettant aux femmes d'intégrer la police nationale. Avant d'être élève officier de police, l'actuel commandant de police à la retraite était pensionnaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar à la faculté des sciences juridiques et politiques. Une envie de servir sa nation et surtout de relever des défis la pousse à abandonner ses études pour le képi. L'amour de la nouveauté et le besoin de servir. Je crois que derrière tout ça, il y avait le besoin de servir notre pays. Nous avons fait toutes nos études au Sénégal. Et le meilleur moyen de servir notre pays, c'était d'être sous les drapeaux. C'était inespéré. Moi, je pensais que je deviendrais un jour, je devais devenir gouverneur, par exemple. J'ai rêvé de ça. J'avais rêvé de faire la médecine. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai été orientée en sciences éco. Et quand on m'a parlé du concours de la police, c'était inespéré. Il n'y avait pas meilleur moyen de servir son pays que de porter la tenue. Un concours direct qu'elle réussit. Elle et ses 8 autres promotionnaires sur près d'une centaine de participantes. 5 élèves officiers et 4 élèves inspecteurs franchissent le premier palier et font partie de la 16e promotion de l'École nationale de police. Les choses sérieuses ne font que commencer. On s'attendait à des difficultés et nous étions préparés mentalement, nous tous, à faire cette formation et à la réussir. Le changement d'habitude déjà, parce que nous femmes, nous lever le matin, faire le sport, aller en salle de karaté par exemple, sortir dans la rue presque nus, parce que nous étions habillés en short ou bouffante vraiment un peu long, pour sortir courir dans la rue à 4h, 5h du matin, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc c'était des journées très dures. Et on commençait à avoir des muscles, donc revoir les grands boubeurs, parce que quand tu mets ton grand boubou, tu fais ça, tu vois tes muscles, tu les rabaisses immédiatement. Donc nous avons commencé à changer. Un changement de physionomie, de comportement et de mentalité. À la fin de sa formation, Seynabou Gueye est envoyée comme stagiaire au commissariat de Dieuppeul. Hors de question pour elle de rester dans les bureaux, une décision de son autorité d'alors. Chaque soir, Seynabou est au garde-à-vous pour, entre autres, des rafles qui constituent une activité qui l'a particulièrement marquée. Moi, je me souviens d'une fois où on poursuivait des gens qu'on avait dénichés au niveau du stade. Et c'est l'heure de l'adresse à la nation du chef de l'État Macky Sall en cette veille de célébration de notre indépendance. Un discours qui sera suivi d'un plateau de débrief avec Aïssata Ndiaye Fall et ses invités. Bonne soirée à vous.